Chose super importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en vieillissant, autour de la périménopause, puis ensuite de la ménopause, notre taux d'œstrogène diminue. Qui dit taux d'œstrogène qui diminue, ben dit qu'on a moins d'effets protecteurs sur les os, on est plus sujette à l'ostéoporose. Alors une chose en tant que femme qui est super importante, c'est de travailler en renforcement musculaire, en gain de masse musculaire. Ça veut pas dire de devenir super bulky, là. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent. C'est quoi le meilleur exercice? Et c'est à quoi je réponds la réponse la plus plate au monde, c'est l'exercice que tu vas faire. Et là, il me regarde toujours un peu comme, oui, mais c'est quoi la meilleure discipline? Je pourrais dire n'importe quoi, mais c'est l'exercice que tu vas faire. Si je te dis, moi, je tripe pilates, je tripe yoga, je tripe reformer, mais que toi, il n'y a rien de tout ça qui t'allume, tu vas me dire, ah ouais, il faut vraiment que je fasse ça. Mais non, faut que l'exercice que tu vas faire, ça va être celui qui va être le mieux pour toi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à travers les années, dans les années 80, c'était le cardio, la danse aérobique. Après ça, plus récemment, on a vu le CrossFit. Après, il y a eu l'ère du yoga pendant la pandémie. Là, on est dans une ère de pilates et de pilates sur reformer. Et tout ça, c'est des modes. Donc, il y a naturellement des disciplines qui se mettent à prendre plus d'ampleur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des disciplines meilleures que d'autres? Non. C'est la discipline, le mouvement qui te plaît de faire et que tu vas faire régulièrement, ça va être lui le plus bénéfique pour toi. Alors, trouve quelque chose que tu aimes faire et fais-le régulièrement. Et il y a autre chose aussi, en fait, je dis à mes clientes, parce que mes clientes me demandent souvent combien de séances de reformer pour avoir des résultats par semaine. Et je leur dis ce qui va créer les plus beaux résultats, en fait, c'est d'aborder le mode de vie au complet. Et là, je viens de lancer un nouveau programme Reform, qui est du reformer sur Pilates. Et justement, c'est pas juste un programme où tu viens t'entraîner puis t'espères qu'après 1 ou 2 séances par semaine, tu as des résultats. Non, c'est une prise en charge globale de tout le mode de vie. Donc, j'adresse vraiment tout dans le mode de vie qui peut jouer contre toi pour maximiser tes résultats. Parce que c'est super chouette de venir t'entraîner 1 à 3 fois par semaine avec moi. Je vais être là pour te guider, je vais être là pour adresser les déséquilibres posturaux, par exemple. Mais surtout, c'est tout le travail que tu vas faire en dehors de ces séances-là. Donc, par exemple, je le dis souvent, des abdos, ça se bâtit dans la cuisine. Et là, les gens sont comme, dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des crunchs en cuisinant? Ben non! Alimentation 80-20. Donc, je privilégie beaucoup. J'aime pas les diètes restrictives. Il y en a plein qui sont à la mode. Moi, ça me parle pas du tout parce que je trouve, puis je le vois avec mes clientes, plus elles sont dans une idée de privation, moins ça tient la route. Le meilleur régime, la meilleure diète, c'est la diète que tu peux facilement tenir, qui est durable dans le temps. Et je trouve que le 80-20, c'est tellement facile. Donc, dans le fond, c'est 80% de ton panier d'épicerie devait être rempli d'aliments frais, qui n'ont pas besoin d'étiquette. Donc, de la viande, par exemple, des fruits, des légumes. Et un 20%, d'aliments le moins transformés possible, le plus sain possible. Éviter, par exemple, les additifs alimentaires, mais le plus possible. Donc, quand tu tiens dans tout ça, et il y a moyen d'avoir du plaisir en bouche malgré tout. Donc, tu te fais un bon dessert maison. Personnellement, faire mes bons biscuits maison aux pépites de chocolat, c'est extraordinaire. Ça goûte rien comme celui du commerce. Maintenant, quand je mange quelque chose du commerce, je suis comme, de un, je trouve ça trop sucré. De deux, ça sera jamais aussi bon puis aussi frais que ce que vous faites maison. Alors, 80-20, retenez ça, puis c'est là qu'on a de super beaux résultats. Il y a aussi, ça c'est la chose prioritaire que j'ai fait avec toutes mes clientes, la régulation du système nerveux. On vit dans un mode de vie hautement stressant, ce qui fait que notre système nerveux est pratiquement toujours un peu coincé en mode sympathique. Notre mode de survie, ça encourage les hauts taux de cortisol, qui encourage le stockage des gras. En plus, ça nous vide de notre vitalité, ça peut créer du brouillard mental, problèmes digestifs qui empêchent après ça une bonne assimilation des nutriments. Bref, la cascade, en plus des déséquilibres hormonaux qui peuvent s'installer.
Donc, le stress chronique a vraiment des effets désastreux sur l'ensemble du corps. Donc, toujours avec mes clientes, on va commencer en régulation du système nerveux pour favoriser les fonctions d'autorégulation du corps pour ensuite qu'on ait des résultats. Parce que c'est comme si tu essaies de t'entraîner, de te surentraîner de sur un corps qui est déjà chroniquement stressé, il est déjà épuisé, tu le vides encore plus de ses ressources. Alors, c'est comme essayer de bâtir une maison sur du sable mouvant. Ça bouge. Ta fondation sera pas très solide. Par contre, si tu bâtis ta maison, par exemple, sur du roc ou vraiment dans une structure très solide, tu as une base solide, tu bâtis ta maison, tu peux bâtir des étages par-dessus ça. Ben là, ta maison va tenir le coup pendant des années. Alors, c'est ce qu'on cherche à faire ici, la base. Donc, réguler le système nerveux qui va amener aussi favoriser l'équilibre hormonal. Aussi, en tant que femme, l'entraînement cyclique, donc avec mon programme Reform, on s'entraîne vraiment selon tes saisons intérieures. Si, par exemple, tu n'as pas de cycle menstruel ou que tu es sous-anovulant, on y va avec l'énergie du moment. Alors, mes clients, je leur dis toujours, t'en es où dans ton cycle, puis c'est quoi ton énergie aujourd'hui? Ah, OK, je suis là, je suis dans pas tant d'énergie, je suis dans ma phase lutéale. OK, là, je sais que, par exemple, on va y aller en entraînement plus doux parce que la progestérone va encourager la dégradation des protéines musculaires. Donc, je vais pas te faire travailler en grosse hypertrophie des chirurgies musculaires. Le corps est pas là pour récupérer. Donc, ça, c'est super important en tant que femme d'apprendre à s'entraîner en tant que femme. Tu sais, l'homme a une énergie très stable avec la testostérone. La femme, c'est pas ça. On a des fluctuations hormonales et à chaque période du cycle, il y a évidemment des petites recommandations au niveau de l'entraînement. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est la méthode NEAT. En fait, c'est un acronyme pour dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Et ça, en fait, c'est toutes les activités en dehors des activités sportives, en dehors de manger, dormir et respirer. Toutes les autres activités vont rentrer là-dedans et c'est la dépense calorique qui va être liée à ces exercices-là. Fait que faire du ménage, marcher, tous les pas que vous faites pour aller à votre bureau, pour aller à la salle de bain, pour aller marcher, juste marcher à l'extérieur, vous rendre à votre voiture, par exemple, de sortir les vidanges. Donc, toutes ces activités, finalement, de la vie quotidienne vont générer une dépense calorique. Alors, c'est sûr que si vous passez 8 heures assis devant un ordi sans pratiquement vous lever, votre dépense énergétique va être un petit peu plus basse. Versus si dans la journée, vous mettez votre timer, 5 minutes toutes les heures, vous allez bouger, vous allez marcher, ça va considérablement augmenter votre dépense calorique et en plus, ça va augmenter votre vitalité, votre niveau d'énergie. Donc, il y a 2 ans, j'étais aux études temps plein, je travaillais temps plein comme journaliste, ce qui fait que je passais mes journées assises devant l'ordinateur et là, j'ai vu rapidement mon niveau d'énergie, ma vitalité décliner. Je me disais, je voyais l'automne arriver, on est en plein été, je revenais de vacances et je me suis dit, ça se peut pas, je survivrai pas l'automne à être continuellement fatiguée comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me suis acheté un bureau qui monte et qui descend et je me suis acheté un petit tapis roulant pour la maison, ce qui fait que j'étudiais en marchant et j'ai remarqué que d'un, j'avais vraiment une meilleure rétention des informations. De deux, j'avais tellement plus de vitalité, donc je finissais mes journées encore remplies d'énergie plutôt que d'être vidée comme avant. Et souvent, mes clients, c'est ça qu'ils vont me dire comme excuse, je m'entraîne pas le soir parce que je suis fatiguée. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait dans la journée? Est-ce que t'as bougé? Non, j'ai été assise à un bureau toute la journée. Je me dis, motive-toi. En fait, discipline-toi, parce que ça aussi, je reviens sur le sujet, mais discipline-toi parce que de bouger au quotidien, c'est ça qui va te donner de l'énergie. Et aussi, dans la journée, aussi banale que ça, buvez de l'eau. Donc, avant d'aller chercher un énième café parce que vous n'avez pas d'énergie, buvez de l'eau et allez faire 5 minutes de squat ou 5 minutes de lunge. Lungez, par exemple, en vous rendant à la salle de bain. Et vous allez voir juste ces petits changements-là. De un, ça va augmenter votre NEAT et de deux, vraiment, ça va augmenter votre vitalité. Un petit mot sur la motivation parce qu'aussi, ça aussi, je l'entends beaucoup. Oui, mais moi, je suis pas motivée comme toi de m'entraîner. Je suis comme, si tu savais le nombre de fois, tu sais, moi, je me lève vers 4h45, 5h le matin, surtout pour enseigner en studio, et le nombre de fois que, je suis pas motivée de me lever. Mais je l'ai fait parce que j'ai la discipline de me lever. Je vais me lever, je vais faire ma routine, je vais méditer, je vais bouger. Puis après ça, je suis disposée, je suis prête à recevoir mes clientes. Mais j'ai besoin de prendre soin d'abord de moi pour ensuite prendre soin de mes clientes. Ça, c'est super important. Mais il y a plein de matins que ça me tente pas de faire ça, que je pèserais snooze au moins 10 fois.
Mais non, parce que j'ai développé la discipline de le faire. Donc souvent, ça aussi, mes clients vont me dire « Ah, mais oui, mais si je m'achète un reformer à la maison, je vais être tellement plus disciplinée. » Et là, je leur dis que tu as la discipline de juste te mettre sur ton tapis de pilates à tous les jours. « Ah non, ça, je suis pas motivée. » Mais je leur dis, tant que tu n'as pas bâti la discipline de te pointer tous les jours sur ton tapis à la maison, un gadget, un accessoire, ça va faire un temps. Tu vas peut-être être motivé 1 semaine, 2 semaines, puis rapidement, tu vas revenir à « Ah, je suis fatiguée », tu vas revenir à toutes tes excuses. Donc, la motivation, elle est ultra facile à déplacer par les excuses. Les excuses vont toujours gagner sur la motivation. Par contre, les excuses ne gagnent pas sur la discipline. La discipline est plus forte que toutes les excuses que tu vas dire parce qu'ils vont rouler en boucle dans ta tête, là, il va faire « Ah, mais tu sais, ce matin, on pourrait sauter, on pourrait ne pas faire ci, on pourrait ne pas faire ça. » C'est super facile, mais si tu as la discipline de « je t'entends, mais ça va nous faire du bien, puis ça fait partie de mes standards. » Parce que la discipline aussi, c'est ton standard de vie. Fait que si ton standard, toi, c'est que tu veux un haut niveau d'énergie, ben naturellement, tu vas bouger plus au quotidien, tu vas faire les efforts nécessaires, puis en fait, ça va être des efforts qui vont devenir naturels, parce que ça va être, ben moi, je veux me sentir à un tel niveau d'énergie, alors tout mon mode de vie va s'aligner pour que j'ai ce haut niveau d'énergie-là. Alors, c'est tout simplement ça. Fait que le meilleur exercice que vous puissiez faire, ben, c'est l'exercice que vous allez faire tout simplement. Puis on me demande aussi souvent, ben, combien de séances par semaine? Et je leur dis, mais si tu viens faire 3 séances de reformer avec moi, mais que le reste de ta vie, c'est du caca, t'en auras pas de résultat. Même qu'à la limite, ça va peut-être empirer ton état parce que ton corps est déjà, par exemple, taxé sur le stress, mais tu prends pas action pour réguler ton stress. Et peut-être aussi que tu vas venir t'entraîner sans égard à ton cycle. Donc, tu vas toujours être en train de pousser la machine, puis tu vas être comme, ben, je fais pas de gain, puis j'ai l'impression qu'au contraire, ça m'arrive souvent des clientes qui me disent, je m'entraîne, puis plus je m'entraîne, plus j'ai l'impression que je prends du poids, que je suis en rétention d'eau, puis je me dis, ben, ça, c'est un signe que c'est pas l'entraînement n'est pas adapté à ton corps. Donc, il y a tout ça aussi. Fait que l'importance de venir aborder tout le mode de vie, puis qu'ensuite, ben l'exercice, ça devient un upgrade. Et aussi, en tant que femme, chose super importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en vieillissant, autour de la périménopause, puis ensuite de la ménopause, notre taux d'œstrogène diminue. Qui dit taux d'œstrogène qui diminue, ben dit qu'on a moins d'effets protecteurs sur les os, on est plus sujette à l'ostéoporose. Alors une chose en tant que femme qui est super importante, c'est de travailler en renforcement musculaire, en gain de masse musculaire. Ça veut pas dire de devenir super bulky, là. Ça veut dire de travailler à développer cette masse musculaire parce que vos muscles s'attachent sur vos os. Donc plus vos muscles sont forts, ben plus ça dit à votre charpente, il faut qu'elle soit solide, ça va dire à votre corps, OK, il faut que nos os soient forts, donc il va y avoir un développement osseux, par exemple. Et à l'inverse, ben si on n'utilise pas notre corps, qu'on est toujours assise, ben en vieillissant, oui, on va être plus sujet à l'ostéoporose. Donc, très important en tant que femme de développer sa masse musculaire. Et en plus, ben plus tu as une bonne masse musculaire, ben plus au repos, ces muscles-là, ils consomment de l'énergie. Donc, ton métabolisme basal va être plus élevé du simple fait que tu as travaillé à muscler tes muscles. Alors, muscler tes muscles, oui, tout simplement. Alors, ben pour ma part, c'est sûr que je tripe yoga, je tripe pilates sur Reformer. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'enseigne. Mais est-ce que ça veut dire que c'est meilleur que d'autres disciplines, meilleur que l'entraînement au gym? Absolument pas. Ce sont des activités différentes. Alors, trouvez ce qui vous passionne puis qui vous donne envie de bouger et qui surtout, ben, trouvez votre pourquoi très fort pour que ça vous porte pour les journées où la motivation fait défaut. Et si vous êtes sur la Rive-Sud de Montréal, comme je vous disais, j'ai lancé le nouveau programme Reform de Reformer, de Pilates sur Reformer. Donc vraiment, je vous suis à chaque semaine. Ça peut être une formule sur 1 mois, ça peut être une formule sur 3 mois. 3 mois, c'est sûr qu'on maximise vraiment les résultats, mais c'est à votre discrétion. Et on se voit toutes les semaines. À travers ça, vous avez aussi accès au studio virtuel, puis vous allez avoir des sessions qui sont recommandées autant pour réguler votre système nerveux que pour vraiment venir bouger un petit peu plus, compléter finalement l'entraînement que vous faites. On peut se voir de 1 à 3 fois par semaine. C'est vraiment ça aussi à votre choix. Alors, une formule très complète d'entraînement, puis je le dis souvent, c'est la formule d'entraînement que moi, j'aurais aimé avoir il y a 10 ans quand je commençais mon cheminement. Donc, vraiment adapté à mes saisons intérieures, à mon énergie du moment, vraiment qui aborde le mode de vie tout entier, qui me permettent aussi de réguler mon système nerveux. Donc, je mélange aussi la naturopathie, l'ostéopathie à travers tout ça. Fait que bref, c'est vraiment un modèle
Comme il ne s'en fait pas, une méthode assez unique que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Ça fait déjà 1 an que je la teste avec mes clientes en privé et on a tellement de beaux résultats. Alors, je prends pas énormément de clientes parce que c'est évidemment une formule one-on-one qui demande quand même du temps, de l'énergie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez booker un petit appel Fit Parfait avec moi. Je vais laisser toutes les infos dans la barre, dans la description. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.